Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous avez un message à faire passer et il n'est pas très rassurant. Selon vous, il faudrait choisir entre le financement de la défense et le financement de la sécurité sociale. Oui Salomé, dit comme ça, la proposition n'est pas très agréable, mais il faut reconnaître que Donald Trump, derrière sa vulgarité et son agressivité, exprime aussi quelques vérités. Écoutons-le, la semaine dernière, il s'énervait encore. S'ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre. Au sujet de l'OTAN, bien sûr. À écouter Donald Trump, les États-Unis pâtissent depuis des décennies d'un accord parfaitement injuste. Washington s'échinerait à financer, au détriment de l'équilibre de ses comptes publics, la défense européenne, et pour toute gratitude, les pays européens en auraient profité pour aider leurs entreprises à tailler des croupières commerciales aux groupes américains. L'analyse présidentielle de Washington dit quelque chose de vrai. Elle fait aussi fi d'un élément central, la suprématie du dollar, qui est un avantage concurrentiel très important pour l'économie européenne. Mais les récriminations de Washington ont le mérite de mettre les Européens face à quelques contradictions, non ? Oui Salomé, c'est très exagéré comme toujours avec Donald Trump, mais c'est vrai, c'est indéniable que les États-Unis dépensent beaucoup plus pour leur armée que les Européens. 3,3% du PIB, contre moins de 2% en Europe. La France est à 2%, c'est un bon élève de l'Europe, et donc que les Européens ont beaucoup profité de ce bouclier américain. D'où l'injonction américaine de demander aux autres pays membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses. Le sous-texte de cette demande est clair. Après avoir envisagé durant des décennies la protection uniquement dans son sens social, protection contre la maladie, le chômage, la vieillesse, même la dépendance, enfin on n'y est pas encore mais on rêverait de ça, l'Europe va devoir redécouvrir le sens premier de la protection militaire. Et dit de manière encore plus abrupte, en fait les Américains ne veulent plus financer par ce canal de la défense, le train de vie si confortable des vieilles sociétés européennes. Alors c'est très désagréable à entendre, mais il faut reconnaître que même Angela Merkel, il y a quelques années, dans un entretien en Financial Times, ne disait pas quelque chose de très différent. Elle s'inquiétait de voir que l'Europe représente 7% de la population mondiale, un quart de son économie et la moitié de ses dépenses sociales. Et c'est particulièrement vrai en France. Ah oui, Salomé, alors la France pousse tous les curseurs. Alors la France, c'est vraiment ce modèle européen poussé à l'extrême. Et les économistes de la Société Générale ont fait un travail très intéressant. Ils ont comparé les dépenses publiques françaises avec celles de pairs européens. Et il y a deux distinctions fondamentales. D'abord, la France se distingue par le poids des dépenses, 58% du PIB, contre une moyenne de 49% pour les autres pays européens, mais aussi une préférence accordée au social encore plus importante. Là, on se compare même plus avec les États-Unis, on se compare entre pays européens. Paris se montre plus pingre que ses pairs, en termes de dépenses publiques toujours, sur le régalien, à l'exception donc de la défense, l'éducation ou encore la politique familiale. En revanche, les curseurs s'affolent complètement si on regarde ce qui concerne les retraites, l'immobilier, les interventions dans l'économie, la santé, le chômage, la culture, l'environnement. Et Salomé, très intéressant, cet arbitrage pour le social n'a cessé de se conforter au fil des décennies. Julien Damon, qui est un sociologue, a essayé de reconstituer sur plusieurs décennies l'arbitrage entre le social et la défense. On voit qu'en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le social représentait 1% du PIB français de l'époque. Donc vous imaginez, le PIB de l'époque était en plus beaucoup plus faible que l'actuel. Et la défense, 9%. Évidemment, en 1938, on prépare la guerre. Dès le lendemain de la guerre, les curseurs se croisent, on dépense plus pour le social que pour la défense, et l'écart ne cesse de se creuser. En 2023, nous avions 33% du PIB pour le social et 2% pour la défense. Et vous pensez que les deux chiffres vont devoir à nouveau converger ? Ben oui Salomé, et c'est malheureux évidemment, une société où on dépense plus pour le social et où il n'y a plus de guerre nous fait tous rêver, mais on voit bien que la géopolitique impose un réajustement. Et la semaine dernière, le ministre Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, évaluait le poids de forme des armées justement à un budget d'environ 90 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 50 milliards. Vous voyez, l'effort est colossal pour un pays surendetté comme la France. Donc on a beau tourner autour du pot de tous les côtés, le gouvernement a beau promettre qu'il n'y aura ni hausse d'impôts, ni coupe dans la sphère sociale. Je crois que pour réaliser un tel effort, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il va falloir malheureusement, et augmenter les impôts, et réformer la sphère sociale. Alors Salomé, mon seul regret, c'est que ça fait des années que de nombreux économistes disent qu'il est urgent de s'attaquer à une réforme de fond de l'État-providence. C'est bien dommage de devoir s'y préoccuper dans l'urgence. Merci Anne de Guigné. Merci à vous Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Attention, ce message n'a pas d'intérêt. Enfin si, il a un énorme intérêt. Si vous rêvez d'acheter votre premier logement sans payer d'intérêt, ou du moins beaucoup moins. Et oui, grâce à l'État, bénéficiez d'un prêt à taux zéro pour devenir propriétaire de votre résidence principale. Maison ou appartement, partout en France, le prêt à taux zéro finance une partie de votre achat ou de votre construction. Alors vous avez tout intérêt à le découvrir. Rendez-vous sur prêt-taux-0.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.